Paix à tous. Cette leçon présente une vue d'ensemble des stratégies générales de notre ennemi Satan. Il est important que nous comprenions la stratégie générale de l'ennemi par rapport à Dieu, aux nations, aux incroyants et aux croyants. Les versets clés des stratégies de l'ennemi sont 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, inébranlable dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont éprouvées par votre fraternité dans le monde. Le péché originel de Satan est d'avoir voulu ressembler à Dieu. C'est pourquoi son pouvoir actuel et ses activités sont principalement dirigées contre Dieu. Toutes ses autres activités et sa nature même sont considérées comme découlant de son ambition rebelle originelle. Satan a incité Caïn à tuer Abel en opposition à Dieu. C'est ainsi que 1 Jean 3, verset 12 se lit. Non pas comme Caïn qui était du côté du méchant et qui a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère justes. Il est en opposition directe avec Dieu dans toutes ses activités et qualités de la nature. Par exemple, Dieu est amour, alors que Satan est haineux et encourage la haine. Dieu est la vie et crée la vie, tandis que Satan promeut la mort et la destruction. Ainsi, comme les enfants ont pris part à la chair et au sang, il y a pris part lui-même afin de détruire par la mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan ne s'oppose pas seulement à Dieu et à sa nature, mais il s'oppose aussi au programme de Dieu. Il nie l'existence de Dieu. Il dit, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis les œuvres abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. Il promeut le mensonge. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie est conforme à l'action de Satan, avec toute sa puissance, ses signes et ses prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité sur ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une forte illusion afin qu'ils croient au mensonge. Il est à l'origine des fausses religions, de l'occultisme et des cultes avec leurs fausses doctrines et pratiques. Le système religieux de Satan engendre de faux enseignants, de faux prophètes et de faux Christ. Satan atteindra le point culminant de sa rébellion contre Dieu et ses plans à l'époque de la bataille finale. À la fin, Satan et ses armées de puissance démoniaque seront placés sous le contrôle du seul Dieu vrai et vivant. Satan est appelé le Dieu de ce monde, qui comprend les hommes qui ne sont pas croyants et les anges démoniaques. Il a offert les nations à Jésus lors de la tentation du Christ, et notre Seigneur n'a pas contesté la légitimité de l'offre, il a simplement refusé de se rebeller contre Dieu en se soumettant à la manière dont Satan obtenait le pouvoir. Le diable l'amena encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il leur dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui a dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan utilise ses démons pour influencer et tromper les nations en éloignant de Dieu les dirigeants et les peuples. C'est la raison pour laquelle il y a des dictateurs cruels et des systèmes politiques impies dans de nombreuses nations. Cela explique aussi les guerres et les divisions entre les nations. Satan influence particulièrement les dirigeants contre l'Église et le peuple élu de Dieu, Israël.
Il agit également par l'intermédiaire des gouvernements pour entraver la diffusion de l'Évangile. Pendant la période de la tribulation, Satan dirigera les affaires d'un groupe de 10 nations par l'intermédiaire de l'Antichrist. Après la seconde venue de Christ, Satan sera lié pour 1000 ans afin qu'il ne séduise plus les nations. À sa libération, il trompera une dernière fois les nations pour les rassembler contre Jérusalem et contre Dieu. C'est ce que Jésus a révélé à Jean dans Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat, eux dont le nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent sur la largeur de la terre et ils entourèrent les camps des saints et la ville bien-aimée. Et le feu descendit du ciel d'auprès de Dieu et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais à la fin, tous les royaumes de la terre et les royaumes de Satan deviendront les royaumes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'ennemi a une stratégie très puissante contre les incroyants. Il rend leur esprit aveugle à l'Évangile et leur arrache la vérité de l'Évangile lorsqu'ils l'entendent afin qu'ils ne réagissent point. En conséquence, l'Évangile sera insensé et sans intérêt pour ceux qui sont perdus dans le péché. Satan piège également de nombreux incroyants dans de fausses religions et les conduit à marcher selon les cours du monde, qui est la philosophie de l'époque. Cette philosophie peut varier d'une génération à l'autre et d'une culture à l'autre, mais elle est toujours centrée sur la créature et sur la promotion de la créature plutôt que sur Dieu. Satan sème constamment des graines de la rébellion dans le cœur et l'esprit des croyants. L'un des objectifs du Saint-Esprit est de lutter contre Satan pour les âmes des incroyants. Le Saint-Esprit travaille à convaincre les hommes et les femmes de leur rébellion contre Dieu. Néanmoins, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'auxiliaire ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers mon Père et vous ne me voyez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, cela ne signifie certainement pas que la bataille est terminée. Vous avez gagné une confrontation majeure lorsque vous êtes sauvé, mais en réalité, votre lutte intense ne fait que commencer. Vous apprendrez de nombreuses stratégies spécifiques de Satan au fur et à mesure que vous étudierez et que vous serez armés de vos armes spirituelles et mobilisés pour entrer en territoire ennemi. Mais toutes ces attaques peuvent être résumées en 4 domaines principaux. Satan vous amènera à remettre en question la parole de Dieu et ajoutera, retranchera ou déformera les Écritures. Rappelez-vous que c'était sa stratégie lors de la toute première tentation d'Ève. C'est pourquoi il est important que vous étudiez et compreniez la parole de Dieu afin de ne pas être trompé par ses attaques. La rébellion originelle de Satan impliquait son désir d'être adoré. C'est pourquoi il s'en prend particulièrement à l'adoration des croyants. Il essayera de vous empêcher d'adorer ou de vous conduire à une adoration fausse et charnelle. Satan s'attaque à votre marche personnelle avec Dieu. Il vous accuse et vous calomnie, vous tente de vous engager dans des œuvres de la chair, de vous occuper du monde et de vous appuyer sur votre sagesse et votre force humaine.
Si Satan peut gagner du terrain dans votre marche personnelle avec Dieu, il lui sera plus facile de vous vaincre dans le domaine suivant de votre travail avec Dieu. Ainsi, Satan s'attaquera directement à votre travail pour Dieu. Il essayera de vous dissuader d'accomplir la volonté de Dieu par la persécution, les catastrophes, le découragement, l'absence de prière et l'implication dans les soucis du monde. Satan essaye également d'affecter votre travail pour Dieu en infiltrant l'Église avec de faux enseignants et de faux disciples. Alors que Dieu sème une bonne semence à travers de votre ministère, l'ennemi sème de l'ivrée, qui sont les fils du méchant. Il promeut la division au sein du corps du Christ en essayant d'affecter l'œuvre de Dieu et ses desseins dans votre vie et votre ministère. Car tels sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se sont fait passer pour des apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas grand-chose si ces ministres se transforment eux aussi en ministres de justice, dont la fin sera conforme à leurs œuvres. Les stratégies de Satan sont certainement variées et puissantes, alors qu'il travaille contre Dieu, les nations, les incroyants et les croyants. Mais Dieu a un plan de bataille bien plus grand et plus puissant que tous les plans de l'ennemi. C'est du plan de bataille de Dieu dont nous parlerons dans le prochain chapitre de cette série sur le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.